Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner la sacoche Tokyo et pour la réaliser, vous aurez besoin 4 morceaux de 26 cm sur 30, 4 bandes de 8 cm sur 26, 2 bandes de 8 cm sur 30, 2 morceaux de 26 cm sur 24, 2 morceaux de 20 cm sur 38, 2 morceaux de 8 cm sur 10 et 2 boucles rectangles de 3,5 cm. Une boucle de réglage de 4 cm. Une bande d'1,50 m sur 10. Et du thermocollant. Je commence par couper une bande de 8 cm sur 1,50 m dans mon thermocollant et je vais la poser sur la bande. Une fois que la bande est thermocollée, on fait un repli d'1 cm de chaque côté et on va replier en deux. Une fois piqué, on va y passer la boucle de réglage. On passe notre sangle de chaque côté de la barre centrale. On fait un premier repli et on replie. Ensuite, on pique. On va maintenant préparer les pâtes. On reprend les deux morceaux de 8 cm sur 10. Dans le sens des 8 cm, on fait un repli d'1 cm de chaque côté et on replie en deux. On fait une piqûre de chaque côté et on y passe les boucles rectangles. Je reprends les deux morceaux de 38 cm sur 20, je les place endroit contre endroit et j'assemble sur toute la longueur. On ouvre la couture et on rabat. On fait une surpiqûre tout le long de la couture. On plie en deux et on va prendre un repère en haut et en bas. À partir de ce repère, on place une épingle à 4 cm de chaque côté, en haut et en bas. Et de chaque côté, on va former un repli. Et on donne un petit coup de fer pour marquer les plis. On va maintenant poser le thermocollant sur toutes les parties extérieures, les deux morceaux de 26 cm sur 30, les deux bandes de 26 cm sur 8 et la bande de 30 cm sur 8. Je garde un des morceaux de 26 cm sur 30 et je vais y placer la partie poche, celle où on a réalisé les plis. Je l'épingle et je fais une couture à 5 mm du bord sur 3 côtés. On va assembler les deux bandes de 26 cm sur les côtés et la bande de 30 cm en bas. On commence par les bandes de côté, on place endroit contre endroit. On assemble sur toute la hauteur, il faut arrêter de piquer à 1 cm du bas. Bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Il faut ensuite replier les 1 cm non piqués en bas. Je place ensuite la bande de 30 cm en bas, endroit contre endroit. Il faut piquer sur toute la longueur, en commençant à 1 cm, en arrêtant à 1 cm
et bien faire un point d'arrêt de chaque côté. On va maintenant assembler avec la partie dos de la même manière, donc sur toute la hauteur en arrêtant à 1 cm du bas. Pour finir, on assemble le bas dans la largeur en rejoignant les coutures. Avant de retourner, on dégarnit les angles. Et on va poser le bouton pression ici. On reprend les deux morceaux de 24 cm sur 26 et il faut thermocoller la partie à motif. On place les deux morceaux endroit contre endroit. On assemble 3 côtés et si vous le souhaitez, vous pouvez arrondir 2 angles. Avant de retourner, on dégarnit les arrondis. Et on fait une surpiqûre. On reprend maintenant toutes les parties doublure et on va les assembler de la même manière que les parties extérieures. La partie extérieure, le rabat et les pattes. On épingle les pattes sur les côtés bien au centre. Et on épingle l'endroit du rabat contre le dos en le centrant bien. On glisse les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On épingle tout le tour en commençant par faire correspondre les coutures de côté. On assemble tout le tour en laissant une ouverture sur le devant de 10 cm. Faites bien un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois que c'est assemblé, on retourne. Et pour refermer l'ouverture, on fait une surpiqûre tout autour.
Et il nous reste à passer la sangle. On passe une extrémité de l'intérieur vers l'extérieur. On passe ensuite dans la boucle de réglage. Et on passe ensuite dans l'autre boucle rectangle de l'extérieur vers l'intérieur. On fait un premier repli et on replie. Et il ne reste plus qu'à piquer. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sacoche est terminée. À vos machines!